Et Sud Radio à 8h23, dans moins de 10 minutes maintenant, Jean-Jacques Bourdin, que vous retrouverez avec son invité politique, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. D'ici là, on est toujours avec vous, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à un rendez-vous important aujourd'hui. Elisabeth Borne, qui convie 500 maires de communes, celles qui ont été les plus touchées par les émeutes il y a 4 mois, quasi jour pour jour. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Elisabeth? Parce que il y a des attentes fortes de la part des Français, demande de concret très clairement à travers. Oui, déjà, je pense que les Français, il y en a beaucoup qui pensent, comme votre servante, que si on appliquait déjà à peu près correctement les lois existantes, que la justice, si vous voulez, prononcer des peines qui soient pas toujours à milieu des peines encourues, etc. Bon, je vous la fais courte. Je pense que ce serait déjà pas mal. Maintenant, peut-être qu'il faut des mesures spécifiques. Mais alors, vous allez nous les rappeler, vu qu'elles sont, je l'ai entendu déjà à Sud Radio, et je crois que c'est déjà dans tous les journaux. Alors moi, ça me fait toujours marrer, parce que donc on convie 500 maires à venir écouter la bonne parole de Madame Borne pour écouter des choses qu'ils sauront déjà, puisqu'ils auront évidemment tous lu les journaux. Donc c'est bien, ça fait ça va faire des belles images, et voilà, ils vont avoir, j'espère qu'on leur donnera un petit cocktail, là. Pour les... Alexis Poulain, mais je me rappelle plus les mesures, je me rappelle qu'il y a la parentalité. Voilà, dans les trois. Notamment sur l'autorité parentale, mais ça reste encore tout est flou. Très flou, Alexis. Tout est flou. Enfin, et Matignon a dépensé quand même 1,4 million d'euros en conseil en communication en 2022-2023. Donc il y a encore du travail visiblement. Cette réunion, c'est de la com évidemment. C'est pour dire, le timing aussi est particulier. Enfin, les émeutes c'est en juin, c'est maintenant en octobre qu'on réunit tous les maires. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait aussi réuni tous les différents chefs de parti. C'était les rencontres de Saint-Denis. Il devait y avoir une deuxième rencontre de Saint-Denis lundi 30, qui est annulée du fait de l'actualité internationale. On a l'impression que c'est de l'improvisation permanente un peu, que ça va au fil de l'eau, et que cette question des émeutes, elle n'est pas prise assez au sérieux. Parce que ce qui s'est passé en juin, c'est quelque chose qui a été assez surprenant, que personne n'a vu venir. Il y a eu ensuite l'action de la police, des unités spéciales. Enfin, c'est quand même incroyable. Dans les rues de Marseille, on se rappelle de la brigade de la BRI, etc. Et quelle a été l'autre réponse? C'est ce genre de truc où on va parler de parentalité, on va parler de sanctions, de sanctions alourdies, notamment s'il n'y a pas de respect du couvre-feu. C'est que des mesures sécuritaires, que personne n'a vu venir. Moi, j'ai l'impression qu'on vit plutôt dans la terreur de l'émeute dans ce pays. C'est-à-dire, je pense, on en a déjà parlé, vous savez, on était d'accord d'ailleurs, à l'affaire Pouf Pouf, comment s'appelle-t-il? Naël. Non, Adama Traoré. Oui, si vous voulez, on a attendu 7 ans pour, en gros, l'avoir un non-lieu. Parce qu'ils avaient la trouille de déclencher des émeutes avec une décision qui évidemment n'a pas plu à la famille. Donc si vous voulez, il y a aussi une espèce de menace un peu latente, permanente de cela. Mais moi je crois aussi, si vous voulez, que je répète que on peut prendre des mesures nouvelles, mais en fait, vous avez raison de dire qu'on prend pas la dimension du problème, parce que c'est là qu'on devrait mener un combat culturel. C'est qu'en fait, ça dépend pas seulement des pouvoirs publics. Ça dépend du fait que toute la société ne laisse rien passer. Ça dépend du fait que les journaux arrêtent de les traiter comme des victimes. Qu'on arrête, si vous voulez, de les caresser dans le dos en disant mon pauvre petit, comme la France a été méchante avec toi, on t'a rien donné. Regarde comme on est des salauds de racistes et de colonialistes. Et je pense, et ça c'est en gros le combat de l'intégration, de l'assimilation, vous faites ce que vous voulez, ces gens détestent la France et ils n'ont pas de raison de détester la France. Comme le disait Gilles Kepel, il disait ce qui se passe dans les émeutes après Naël, il dit dans le fond, c'est un bulletin licite, c'est une razzia, comme c'est des magasins de couffards, c'est un bulletin licite. Eh bien, je crois qu'il faut quand même, à un moment, que la collectivité ait un discours sur ce qu'elle tolère et ce qu'elle ne tolère pas en termes de comportement. Alexis Poulain, combat culturel, plus important finalement que des mesures concrètes. Oui, c'est clairement un combat culturel et majoritairement perdu, puisque les gamins qui ont 17, 16 ans, 18 ans, on va pas récupérer ce qu'ils ont appris et dans la rue et au sein de la famille. Enfin, on a vu ce terroriste passer à l'acte à Amiens. C'est une éducation de violence en réalité et de haine de l'autre. Et ça se rattrape pas avec des mesures ou des maires qui vont essayer de voir. Enfin,
On a parlé aussi pendant des mois de l'incivilité, des violences faites aux élus, notamment les maires. C'est eux qui sont aussi en première ligne face à ça et qui savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire. Donc ils vont attendre des mesures fortes. Mais c'est encore une fois le problème de la France, c'est cette centralisation et le fait qu'on est dans un déni complet, déni culturel, de dire ça se passe bien jusqu'au moment où ça explose. Très difficile à mener. Avec l'idée que la solution, c'est plus de policiers, c'est tellement vrai. Si vous voulez, et d'ailleurs, ça pose la question vertigineuse de la responsabilité. Si vous voulez, quand vous avez été élevé, et je pense à ce qui se passe à Gaza, vous avez une génération de Palestiniens élevés dans la haine des Juifs. On a entendu ce type qui appelle ses parents en disant j'ai tué 12 Juifs. Et si vous voulez, ça pose la question de est-ce qu'ils sont responsables? Si vous voulez, c'est comme les enfants violés qui deviennent des parents violeurs. C'est vraiment une question philosophique vertigineuse. Mais surtout, ça veut dire que c'est pas la peine de s'agiter en disant il y a qu'un faucon. Ce sont des combats qui vont nous prendre 20 ans. Donc en attendant, oui, il faut de la sécurité, de la police, de la loi, mais ça suffira pas. Non, clairement pas. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Passez une très belle journée. J'étais ravi de vous accompagner tout au long de cette matinée sur Sud Radio. Dans quelques instants, c'est Jean-Jacques Bourdin que vous allez retrouver avec son invité politique. Ce matin, Jean-Jacques Bourdin reçoit Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat.